Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 12 de Dick Grayman Hello, avant-dernier épisode de cette saison spéciale donc de Dick Grayman, enfin c'est spécial, de cette suite simplement de Dick Grayman originel par rapport à l'animé, et donc qui va s'arrêter de toute façon, je pense que vous l'avez bien vu avec la fin de l'épisode. Oh là là, bordel, ça m'a mis un beau petit pincement au cœur. Voilà, bon, en même temps je suis un gros cœur d'artichaut comme vous le savez tous, donc ouais, c'est pas étonnant. Et avec le prochain épisode, de toute façon vous avez vu au vu de la preview, voilà, il va y avoir aussi 2-3 petites informations pas mal intéressantes, donc ouais, le prochain épisode aussi sera pas mal intéressant à suivre et posera les bases un petit peu de la suite de l'intrigue. Et bah franchement, encore une fois, je vous recommanderais à tous, enfin même dès à présent, on pouvait commencer à aller checker donc les scans, voilà, pour rattraper un petit peu votre retard, surtout que là vous avez plus trop de scans à rattraper, voilà, quand même un petit peu, mais pas énormément non plus. Voilà. Et donc, on démarre directement avec l'alerte générale, donc qui est donnée. Bon, on s'était déjà un petit peu quitté là-dessus à la fin de l'épisode précédent. Donc, tu vois Komui qui est toujours sur son bureau. Donc, le mec le plus passif qui existe. Hein, je déconne, c'est vrai que Komui, on voit jamais vraiment d'action, jamais vraiment extérieur. C'est un des regrets d'ailleurs que j'ai par rapport à Dick Grayman. Tu vois, autant Lenali, voilà, bon, c'est un personnage hyper important. C'est même le premier personnage féminin. Tu la vois bouger un petit peu à gauche et à droite. Et Komui, voilà, c'est vrai que bon, pas mal de duos de frères et sœurs dans pas mal de mangas. Et souvent, les deux ils sont actifs. Tu vois, chacun ils ont leur petite particularité. T'en as un qui est plus fort que l'autre. Et là, Komui qui est l'aîné, normalement c'est lui qui devrait un petit peu protéger sa sœur et tout, et non, voilà, lui, bon après voilà, certains vont dire ouais c'est un intendant et tout, mais quand même, enfin voilà, j'aimerais bien le voir un petit peu en action, bon même, vous allez me dire, même durant l'attaque du quartier général, donc qui remonte déjà, il y a un petit moment, on l'avait pas trop vu en action, mais voilà, en tout cas, j'espère que d'ici la fin du manga, ça changera un petit peu, même si j'ai peu d'espoir par rapport à ça, mais voilà, ça sera un de mes petits regrets, voilà, de Digra, même si encore une fois, là c'est pas l'animé qui va chercher grand chose, c'est plus dans les reviews des chapitres que j'aurais dû en parler, mais voilà, j'ai quand même voulu profiter de cette occasion-là, vu que on le voit plusieurs fois et tout le temps un petit peu en mode passif, et au final c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu du beau gâchis quand même. Faut bien le souligner par rapport à ce cher Komoyeri. Et donc on va le voir un petit peu après, alors tu vas voir, on va voir des différentes réactions par rapport à ce qui s'est passé, enfin notamment l'Ubélier qui va descendre donc à la cellule de notre cher Haleine. Donc avec vous allez voir donc les différents gardes qui se sont fait éclater par Apocryphos, qui se sont fait un petit peu endormir et étourdir, qui commencent à retrouver leurs esprits, et là t'as l'Ubélier qui va retrouver donc son petit disciple, son petit cher et tendre Howard Link, et d'ailleurs on va bien voir qu'il voilà, était complètement effrayé, complètement pris de stupeur et de frayeur quand il a vu son corps. Donc quand même il a pas fait dans la dentelle Apocryphos, il a quand même bien éclaté. Et directement en plus on a un plan avec Apocryphos qui ressort comme si de rien n'était, en plus avec sa tenue de cardinal, bon quelque part voilà, il passe un petit peu pour monsieur tout le monde, enfin surtout pour un ordre pour l'ordre de la congrégation de l'ombre, voilà, il passe un petit peu pour un cardinal et pour un gradé, donc c'est pas c'est pas le genre de personne à qui on va aller un petit peu chercher des lois, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc il ressort tranquillement, pépère, donc tu vois même il commence un petit peu à essuyer sa main, donc il a toujours du sang sur sa main, mais voilà, personne lui dit rien et tout. Et donc il se pose un petit peu des questions par rapport à l'Ubélier et tout, enfin voilà, il sait qu'il y avait un petit peu anguille sous roche, enfin, voilà, qu'il n'était pas tout clair, qu'il n'était pas tout clean, et du coup voilà, il a quand même réussi à lui mettre une belle carotte, donc en réussissant à éliminer un de ses hommes de main les plus puissants, donc en l'occurrence Link, voilà, qui était quand même le bras droit de l'Ubélier. C'était quand même pas rien, faut le souligner quand même si voilà, après l'Ubélier il a quand même formé pas mal de monde et tout, voilà, comme Epperstein, comme pas mal de monde, mais quand même voilà, Link c'était pas rien non plus, d'ailleurs, comme on va le voir un petit peu après, enfin voilà, je sais pas s'il avait vraiment envie de se recueillir, s'il avait des choses à faire, ou peut-être des expérimentations, enfin je sais pas, espérer récupérer des choses qu'il avait mises sur le corps de Link, enfin voilà, parce que c'est vrai que Link c'était pas n'importe qui, donc voilà, faut quand même voir un petit peu ce qu'il va faire. Et comme on l'a vu justement avec Metrozu qui était resté avec lui justement dans cette cellule là, donc ça aussi encore une fois faudra surveiller tout ça, par rapport au fait, donc il lui dit en fait voilà, par rapport au projet des exorcistes 3ème génération, c'était pas juste voilà, un petit peu pour faire tout beau tout rose pour créer justement l'armée qui allait annihiler le comte et puis les Noirs, voilà, il y avait un autre objectif derrière tout ça. Et en parlant de ça, justement, tu as Epperstein qui dit voilà, qui souligne un petit peu à Lubéry, même si c'est un petit peu sous-entendu, mais voilà, je vais un petit peu vous le traduire au cas où vous n'auriez pas très mal compris. Il parle bien entendu d'Apocryphos, et voilà, directement, Lubéry et puis même Epperstein ont directement compris que c'est lui qui était responsable de ça. Alors après, allez savoir pourquoi du comment ils ont réussi à deviner que c'était lui et que c'était pas un Noah qui l'avait mis dans cet état-là, mais quoi qu'il en soit, quand même, ils l'ont bien remarqué, ils l'ont bien souligné, vu qu'il est de toute manière, il est quand même affilié au Vatican. Peut-être que même que l'UBDS s'en doutait depuis ce qui est arrivé à Cross. C'est vrai qu'on n'a pas eu de corrélation directement dans ces épisodes-ci, mais on peut un petit peu s'en douter que ça, voilà, que ce qui arrive au général Cross a peut-être mis un petit peu la puce à l'oreille à l'UBDS, puis même à Epperstein et puis aux autres généraux. Enfin, même à Bakchan, même si on l'a pas trop vu dans cet épisode-ci, il était plus passif qu'autre chose. Mais voilà, on peut quand même se poser des questions. Puis l'UBDS, il est loin d'être bête de toute manière, donc c'est forcément une option qu'il a dû envisager. Et malheureusement pour lui, voilà, il a un de ses meilleurs éléments. On a fait les frais, et de quelle manière quand même.
En parallèle de ça, on va aussi switcher un petit peu encore une fois sur les scientifiques, donc ouais, on va pas encore une fois voir grand chose. Bon, à part Johnny qui continue un petit peu d'enrager, donc ouais, j'ai un petit peu le mettre à chaque épisode. Johnny, voilà, et un point important, nous avons switché sur Johnny qui était toujours en mode rage quitte et tout, enfin voilà, en mode vraiment nerveux, et tout, ah, c'est pas possible ce qui se passe auprès d'Hélène. Bon voilà, après c'est un petit peu normal, et puis il catalyse bien un petit peu la pensée globale des scientifiques, qui ont toujours été des bons potes d'Hélène, de toute façon, comme on a pu le voir à plusieurs reprises. Un petit peu après, alors on va switcher sur Lenali, donc voilà, encore une fois, avant la scène fatidique, la scène finale qui était vraiment, qui était attendrissante. Donc, ouais, comme on l'avait vu à la fin de l'épisode précédent, qui avait commencé un petit peu à se mettre en quête de Hélène, donc ouais, qui était quand même une des plus proches parmi justement tous les exorcismes, même si on a d'autres justement qui sont dans la forêt, qui sont un petit peu à sa poursuite, mais Jenali va réussir à passer un petit peu entre les mailles du filet, comme on va le voir. Et donc, bah, directement, ça rappelle un petit peu de l'arrivée d'Hélène au quartier général, donc voilà, dans l'ancien QG, voilà, son intégration à la congrégation de l'ombre, sa rivalité avec Kandar, voilà, tout ce qui tourne un petit peu autour de ça, c'était pas mal de choses. Et un petit peu après, bah, on va retourner aussi du côté d'Hélène, et puis aussi, voilà, du côté de Rhodes et de Tiki Mai, donc voilà, on va aborder pas mal de points assez importants, et puis assez sensibles par rapport à tout ce qui tourne autour de ça, par rapport à Apocryphos, voilà, par rapport au fait qu'il n'est pas étranger, justement au fait que la mémoire de Rhodes était un petit peu altérée, parce que c'est vrai que dans ce moment-là elle était un petit peu dans les vapes et tout, elle était pas très très bien, et un petit peu après c'est vrai qu'aussi j'ai pas trop insisté sur ce point-là, mais Rhodes aussi, voilà, gros point d'interrogation par rapport à la suite, c'est vrai, parce que là quand même elle est un petit peu, enfin elle est un petit peu morte quoi. Voilà, désolé un petit peu de le dire comme ça, ouais, mais c'est pas rien. Après voilà, encore une fois faudra voir ça, parce que c'est vrai que pour les punaises, j'oublie tout le temps le nom, pour les Noix, bah, ils arrivent tout le temps à se régénérer. Enfin voilà, t'as toujours un nouveau cycle qui arrive par rapport aux anciens. Bon, voilà, à part si le compte millénaire succombe une bonne fois pour toutes, je pense pas que le cycle recommencera. Mais là, ce coup-ci, bah, la Rhodes, qui était la dernière justement des anciens Noah, qui avait survécu par rapport à la dernière réapparition du 14e. Donc, ouais, parce que tous les autres, ouais, même petit Kimak et puis tous les autres, ils avaient eu un petit peu, ils avaient été un petit peu rebootés, si vous voulez, voilà, par rapport à leur mémoire et par rapport à leur origine, voilà, par rapport à leur caractère de Noah. Voilà, c'était des nouveaux Noah, si vous voulez, même s'ils avaient encore une fois, voilà, les souvenirs qui étaient ancrés un petit peu dans leur ADN et un petit peu dans leur chair. Rhodes, justement, était la seule survivante des anciens, donc ouais, avec le compte millénaire, bien entendu, voilà, qui n'avait pas très passé. Et là, bah, si Rhodes a bien définitivement disparu, comme on l'a vu un petit peu à la fin s'évaporer, bah quand même ça fout, voilà, ça met un petit peu en PLS, ça met un peu le compte en PLS, pardon. Et du coup, bah, quand une nouvelle Rhodes apparaîtra, bah, ce sera quand même assez compliqué, vu que ce sera une toute nouvelle Rhodes, et voilà, il n'y aura pas toutes ces relations, toute cette alchimie qu'il y avait avec Allen, et donc ouais, c'est un petit peu dommage, un petit peu regrettable, mais bon, de toute façon on n'en est pas encore tout à fait là, on va quand même revenir un petit peu dessus après, même si tu vois quand même, quand on parlait de ça, bah, l'innocence de Allen va directement s'activer, donc Crown Clown, voilà, si je dis pas de bêtises, donc ouais, qui va s'activer, puis même petit Kima qui lui dit oh écoute, bouge pas gamin et tout, je vais t'enlever ton innocence et tout, puis voilà, tu lui dis oh dude, tu fous quoi et tout, là tu vas pas commencer à m'enlever mon innocence, et puis même après voilà, de toute façon il va lui dire oh de toute façon t'occupe pas de ça, ah voilà, si ton innocence commence un petit peu à s'activer, c'est qu'Apocryphos s'il est pas loin, là commence à te repérer, donc ouais, désactive-moi ça, laisse-moi même moi t'enlever ça, donc ouais, tu vas pas commencer à me saouler et tout, même si on va voir qu'après ouais, il va y avoir un petit peu des dissensions par rapport à tout ça, et un bon discours quand même entre Tiki Mike et puis Allen par rapport à la question de l'existentialité, donc ouais, le côté blanc, tout noir, et le fait que Allen, ouais, il a un petit peu, d'un côté, bah, il a la mémoire du 14e, donc de facto il est lié au Noah, mais d'un autre côté, il a l'innocence, voilà, qui fait qu'il est directement lié aux exorcistes, mais à part que voilà, quand même, ça c'est vrai que c'est pas un point qui a été trop mis en avant, mais en même temps ça a un petit peu cassé la crédibilité du discours de Dicky Mike par rapport au fait que le 14e soit un petit peu le Noah anti-Noah, vu qu'il a buté pratiquement tous les autres Noah. Mais c'est vrai qu'en parallèle de ça, bah, t'as le compte millénaire qui va tout prix le récupérer, voilà, que tu te demandes un petit peu pourquoi, enfin, la limite, t'as l'impression qu'il est red dingue love de lui et tout, même si c'est vrai qu'après Rhodes va te donner un petit indice par rapport à tout ça, voilà, par rapport à la relation entre les deux, voilà, entre le compte et puis le 14e. Et voilà, quand même, ça commence un petit peu à distiller deux, trois petits indices par rapport à tout ça. Et encore une fois, si vous lisez le manga, vous allez très vite comprendre un petit peu autour de quoi tout cela tourne. Et au final, vous allez vous dire, ah ouais, mais en fait, c'était totalement logique, mais on n'avait pas du tout pensé. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même un minimum bien cherché. Voilà, tu peux passer un truc que tu peux deviner au premier abord. Mais quand tu le découvres, tu te dis, ah ouais, mais en fait, voilà, c'est complètement logique, en fait. Enfin, je vous tease vraiment à mort, mais allez lire le manga, vous allez vraiment surkiffer, vous allez tomber sur le cul, franchement, par rapport à tout ça. Je vous en dis pas plus. Et un point aussi que j'avais oublié d'aborder tout à l'heure par rapport justement à Rhodes et par rapport à son inconscience, donc avant qu'elle ait définitivement disparu, par rapport au fait qu'Apocryphos, donc ouais, même s'il a une innocence un petit peu autonome, comme le souligne très justement Tiki Mike, ses pouvoirs sont largement supérieurs à ceux des innocences, on va dire un petit peu lambda, et des innocences, donc quand même comme Count Clown de Allen, même si elle est loin d'être une innocence lambda, justement c'est pas le bon exemple, mais comme voilà, en plus on a un petit flashback directement après qui vient un petit peu accréditer tout ça, par rapport au fait que même l'innocence Count Clown de Allen, elle marche pas du tout justement sur Apocryphos, donc ouais, c'est un petit peu
l'innocence qui pète toutes les autres. Et voilà, si on devait faire un petit peu un classement des différentes innocences, bon, bien entendu, t'as le cœur en premier qui est un petit peu la plus puissante. T'as le protecteur du cœur avec cette innocence, donc directement autonome, donc qui est Apocryphos. Après, voilà, t'as toutes les autres innocences, mais voilà, Apocryphos, c'est quand même de la grosse innocence. Et là où justement, comme Tiki Mike l'insiste, Roth n'est pas censé être affecté à la base par les innocences, et bah par Apocryphos et même par le cœur, bah voilà, je pense quand même que c'est un cas différent. Et là, en l'occurrence, bah, quand on va le voir un petit peu après, bah elle a quand même été affectée, la pauvre petite pitchounette, et c'est bien regrettable quand même, parce que quand même, bon, voilà, comme tout le monde, je pense on l'aimait bien la petite Roth, donc c'est dommage. Et donc, bah, après, va se poser la question, donc, déjà par rapport à Tiki Mike qui dit, putain, c'est pas possible, Rhodes, elle est inconsciente, elle peut pas ouvrir, du coup, la porte de l'arche, enfin, de l'arche du conte, quand même, je tiens à le préciser. Du coup, comment on va faire pour pouvoir s'en tirer? Bon, voilà, il y a quand même les troisième générations et puis les Akuma qui les couvrent un petit peu, mais quand même, enfin, voilà, faut pas pousser nos mains dans les orties non plus. Et du coup, un petit peu après, Allen qui leur dit, mais non, mais en fait, moi, je veux pas me casser avec vous, là, qu'est-ce que vous commencez à me saouler? Donc, moi, je vais retourner avec Team Campy, tranquille, pépère, au QG. Puis donc, après, voilà, t'as quand même Tiki Mike qui lui fait prendre un petit peu conscience de tout ça. Donc, comme je vous disais, enfin, ça, c'est un petit peu après, directement dans l'immédiat, il lui fait prendre conscience que voilà, il va pas pouvoir rentrer un pépère comme ça à l'ordre justement de la congrégation de l'ombre. Et puis après, voilà, c'est à ce moment-là que son innocence commence un petit peu à s'activer. Et par rapport au pitch qu'on va voir un petit peu après, par rapport à tout ce qui touche le bien et le mal et la situation justement actuelle d'Allen, voilà, tout ça va un petit peu peser le pour et le contre par rapport à la situation d'Allen et par rapport au fait que tout ne se passera pas tout à fait comme avant et que voilà, ce ne sera pas aussi simple que ça de pouvoir réussir à se faire pardonner, même si quand même Allen, ça c'est important de le souligner, et je vais sûrement le rappeler plusieurs fois, que malgré tout ce qui se passe, il se considère encore comme un exorciste, même si officiellement il en est plus indirectement, d'ailleurs comme Kobu l'a souligné un petit peu après à Allen Ali, que voilà, c'est pas Allen que vous devez traquer, c'est le 14e, et que, enfin voilà, bon, même s'il l'a dit à Allen Ali, histoire de la calmer un petit peu, mais voilà, Allen n'est plus considéré comme un exorciste, et il est considéré comme un Noah, c'est directement, je reprends ce qu'il avait dit à la fin de l'épisode précédent. Ensuite, pour revenir un petit peu sur le monologue de Tiki Mike, on peut le qualifier comme ça, voilà, t'as le monologue d'Otis dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, là on va voir le petit monologue de Tiki Mike, qui lui rappelle, donc après tout ce que je vous ai dit par rapport au bien et le mal, au bien et au mal, pardon, qui justement que les exorcistes lui le voient justement comme le 14e, donc ouais, ils sont un petit peu rebutés par rapport à ça, t'es un 14e, on a un Noah dans roi et tout, dégage, enfin voilà, un peu comme un étranger. Et qu'en parallèle de ça, justement, le comte lui veut le récupérer, donc ouais, ce qui arrange un petit peu les affaires d'Allen, même si voilà, il est pas trop fan de tout ça, d'ailleurs, comme il le souligne un petit peu après. Et qu'en parallèle de ça, il y a aussi Apocryphos qui veut fusionner avec lui, comme on l'avait vu un petit peu précédemment, donc qui veut récupérer son corps, qui veut fusionner avec lui, surtout qui va récupérer ses pouvoirs et surtout voilà, un petit peu contrôler la mémoire du 14e pour pouvoir au mieux justement arriver à contrer déjà les Noah et puis le comte même de manière générale, et surtout pour pouvoir au mieux quelque part protéger le cœur. Enfin, c'est un petit peu le meilleur endroit pour pouvoir le faire. Après tout, un ami ça se perd pas de vue, un ennemi encore moins. Là, c'est tout à fait le cas de le dire par rapport à ce cas de figure. Et justement, Allen va répondre à Tiki Mike, quelque part, que ce soit les Noah ou que ce soit Apocryphos, les deux justement c'est un petit peu des ennemis, et même il va souligner à Tiki Mike encore pire, il va lui dire, toi, vous les Akuma, vous êtes encore pire que Apocryphos par rapport à ce que vous faites et tout. Enfin voilà, vous êtes vraiment les plus pervers, les plus pourris justement qui existent par rapport à tout ça. Et là justement, elle va bien se faire reprendre par rapport à Tiki Mike, par rapport au fait que voilà, lui possède une innocence, et donc voilà, soit aussi le 14e et qu'il soit directement un Noah, directement lui-même. Donc voilà, ça c'était le petit running gag de ce chapitre, mais quand même, il fallait bien le souligner. Et puis voilà, Allen n'était pas le mieux placé encore une fois pour pouvoir sortir en tout cas ce genre de réflexion. Épisode, autant pour moi, ouais, désolé, chapitre épisode maintenant, on n'est plus à ça après, c'est pratiquement la même chose. Et donc, on va le voir un petit peu après, on a la troisième génération, là, ça va être un petit peu la grosse phase de fight de cet épisode-ci, avec justement la troisième génération qui vont commencer un petit peu à se déchaîner contre tout ça, contre nos exorcistes, avec leurs Akuma qui vont les aider un petit peu par rapport à tout ça, donc pour couvrir justement la fuite de Tiki Mike, Road et puis justement Allen, donc qui sont un petit peu en difficulté un petit peu plus loin, et Apocryphos d'ailleurs, un petit peu quand il va arriver directement au niveau de Tiki Mike qui lui va réussir à passer entre les mailles du filet sans trop de difficultés, enfin voilà, ni de je t'embrouille, alors que justement tout notre groupe d'exorcistes va se faire bloquer, va se faire mettre directement en PLS par les troisième générations qui vont vraiment les éclater, les massacrer comme c'est pas possible. Et donc même que ce soit Miranda, que ce soit Timothy, donc Timothy qui a quand même eu son petit moment de gloire, donc en possédant pendant quelques instants un Akuma, donc histoire d'un petit peu de les prendre par derrière et puis de mieux un petit peu de pouvoir les contrer directement dans leur propre rang, même si on voit qu'au final ça va pas servir à grand chose vu qu'ils vont se faire complètement encercler, complètement massacré, complètement éclaté. Enfin voilà, ça va vraiment péter dans tous les sens et voilà, ils vont vraiment être mis dans une très très grande difficulté. Mais c'est vrai qu'au début, ils s'en sortaient assez bien quand ils affrontaient que les Akuma. Voilà, même Len Ali qui va pas affronter directement de troisième génération, mais elle va quand même croiser
justement, un petit peu plus loin sur Tokusa, donc voilà, mais c'est vrai que du côté de Tewaku et puis de Timothy et tous ceux qui se trouvaient là, ils sont littéralement fait éclater et puis massacrer, enfin voilà, enfin pas massacrer, enfin pas trop, bah, pas mis non plus en comment on pourrait qualifier ça? Voilà, pas non plus au bord de la mort non plus, enfin voilà, vraiment, saigné à mort, mais quand même bien en grosse difficulté. De toute façon, je pense pas que cette mission-là, enfin, un petit peu cette expérience-là, elle avait pour but de tout simplement de les éradiquer et de les massacrer, mais tout simplement, voilà, de les ralentir le plus possible pour pas qu'ils gênent justement la fuite voilà, de ceux qui se trouvaient un petit peu devant, mais ça montre encore une fois toute la supériorité des troisième génération par rapport aux exorcistes de première et deuxième génération qui se sont fait complètement éclater, puis voilà, qui surtout en voulaient beaucoup par rapport aux troisième génération. Ah, vous êtes des traîtres, vous nous avez trahis et tout. En plus, ouais, la troisième génération, et puis Tewaku et Songon, puis ça remettre encore une couche, ils disent ouais, mais de toute façon, maintenant, nous, on connaît la vérité par rapport à tout ça, vous êtes servi de nous depuis tout ce temps-là, donc ouais, vous avez fait que vous servir de nous, vous nous méprisez dans la réalité, et donc ouais, maintenant, c'est un petit peu notre revanche à nous, et maintenant, on va vous éclater, puis on va vous le faire payer cher et tout. Et du coup, bah, les autres exorcistes, donc ouais, ouais, qui s'en foutent un petit peu de tout ça, qui disent ouais, d'accord, bah, en fait, voilà, enfin, maintenant, on sait que de toute façon, on s'en doute un petit peu que vous étiez, déjà, de base, on vous appréciait pas beaucoup, vu que vous serviez à des armes de nos ennemis, donc en l'occurrence, des pouvoirs des Akuma. Et donc maintenant, qu'en plus de directement affilié au compte et puis au noir, voilà, ça fait plomb d'un autre, et maintenant, on va pouvoir se relâcher, on va pouvoir littéralement vous éclater et prouver qu'on est supérieur à vous, nous, les first générations, on va vous éclater, et puis vous massacrer, même si au final, bah, toutes leurs attaques vont se faire absorber, comme c'est pas possible par les troisième génération. Là, c'était un véritable massacre, mais voilà, fallait quand même le souligner parce que c'était, enfin, voilà, c'était quand même assez impressionnant et assez, voilà, assez tranchant quand même, assez incisif de manière globale. Et donc, bah, ils sont tous bloqués par les talismans de flamme. Donc, ouais, on parle de ça, tu vois, Komui, quand tu vas prendre conscience de tout ça, qui disent ah ouais, mince, on a aussi perdu la troisième génération. Donc, ouais, on est vraiment en grosse difficulté, puis on va pas y arriver et tout. Donc, ouais, vraiment le gros bordel. Donc, on parle de ça. Donc, on a Arenali qui continue un petit peu de progresser. Donc, en éclatant nos trois petits Akuma. Donc, ouais, avec Komui qui continue un petit peu de lui téléphoner, de lui dire, donc, ouais, c'est bon, ça se passe bien et tout. Et donc, ouais, qui lui dit quand même, occupe-toi d'Alen. Et puis, elle lui dit non, mais de toute façon, Alen n'est pas quelqu'un de mauvais et tout. Voilà, t'inquiète pas, je vais le trouver, puis je vais le ramener. Puis, Komui qui lui dit bon, enfin, il lui dit rien, mais totalement désespéré, le mec, voilà, il ose même pas lui dire quelque chose. Et donc, bah, un petit peu après, elle va tomber sur Tokusa, donc, ouais, qui elle aussi, à un moment donné, elle a failli se faire avoir par les talismans de flamme, donc ouais, qui aurait pu la capturer, donc elle a réussi à les éviter in extremis. Et donc, bah, elle a capté qu'elle avait affaire à un troisième génération, et là, Tokusa, donc ouais, comme je vous le disais, elle a un petit peu le même discours que Tewaku, qui va reprendre un petit peu le même pitch par rapport au fait que voilà, nous on connaît la vérité, vous vous êtes servi de nous et tout, donc ouais, le conte nous a montré le droit chemin, la rectitude et tout par rapport à tout ça, et surtout que voilà, par rapport à ça, voilà, qui ont juste servi un petit peu de faire valoir et qu'ils ont été en plus souillés par rapport aux expérimentations, donc voilà, par rapport aux pouvoirs d'Akuma qui leur ont été donnés, et que maintenant, voilà, tout comme Allen, et ben, ils peuvent pas tout simplement sauver le monde, donc voilà, alors que c'était un petit peu leur objectif de base, c'est pour ça qu'ils avaient été conçus quand même, je tiens à le rappeler, par rapport au pitch de Dubélier, donc voilà, qui nous a un petit peu rabâché à plusieurs reprises, et puis donc quoi, finalement, il arrive à se retirer dans sa sorte de petite sphère de dimension, donc voilà, vu qu'après, on sait que c'est par là-bas que se trouve Allen, alors on va pas le revoir un petit peu après ça, alors, Renali, elle va réussir à progresser sans trop de difficultés, mais quand même, fallait le souligner. Et en parallèle de ça, bah, t'as Apocryphos, comme je vous disais, qui avait retrouvé la trace justement de Tikima et Kalen, et puis Rod, et donc voilà, Tikima qui va devoir un petit peu s'occuper de lui. D'ailleurs, ça n'a pas été vraiment montré, mais bon, à mon avis, il a dû un petit peu l'éloigner au plus loin. Et donc, bah, en parallèle de ça, bah, t'as Allen qui va se retrouver voilà, avec voilà, un petit peu encore une fois encore une fois cette dualité qui sait pas trop encore une fois sur quel pied danser, et t'as Rod qui va essayer encore une fois de lui apporter la petite réponse, mais encore une fois à quel prix? Surtout qu'un petit peu avant, en plus, Tikima qui avait bien dit à Allen que voilà, c'est bien si tu veux continuer à être exorciste, voilà, même si t'es pas quelque part, enfin, même si tu fais pas partie de l'ordre de la congrégation de l'ombre, bah voilà, il faudra quand même que tu mettes un petit peu de plomb dans la caboche et que tu sois un petit peu plus imprévisible, un petit peu moins prévisible, du coup, voilà, qu'on arrive un peu moins facilement à prévoir tes différents coups et puis tes différentes futures actions. Voilà, vraiment que tu sois vraiment furtif et que tu arrives vraiment à être imprévisible et vraiment à avoir plusieurs cordes à ton arc. Et quelque part, je me dis que voilà, il y a peut-être possibilité que ça se fasse un petit peu plus tard. Je vous en dis pas plus, mais voilà, j'ai envie de faire un petit peu de teasing par rapport à la suite. Et donc, bah, à ce moment-là, voilà, comme je vous disais, Ren qui sait plus vraiment où il en est. Et donc, voilà, t'as Rod qui va lui dire la phrase qui va un petit peu le remettre un petit peu entre guillemets, un petit peu sur les bons rails, mais encore une fois, à quel prix, vu que c'était quelque part un petit peu ses dernières paroles. Donc, voilà, qui lui dit que le 14e, si je dis pas de bêtises, alors, attendez, je crois que j'ai noté la phrase exacte qu'elle lui a dit. Donc voilà, de continuer sa route, voilà, par rapport au fait qu'il ne faut pas qu'il reste, qu'il commence un petit peu à stagner, ni même à marcher à reculons, voilà,
choisis-toi une voie, mais il faut que tu continues d'avancer, voilà. Même si tu dois t'enfoncer un petit peu sur le chemin des ténèbres, un petit peu sur le mauvais côté ou sur la mauvaise pente, il faut que tu continues d'avancer. À un moment donné, de toute façon, tu arriveras bien à trouver ta voie quelque part. Mais voilà, faut pas que tu stagnes, faut pas que tu restes inactif, faut que tu continues de bouger, faut continuer d'avancer. Et justement, voilà, c'est ce que Néa avait fait par rapport à Mana, donc en l'occurrence les deux frangins. Et que donc, bah, voilà, il faut un petit peu à l'instar de Néa, donc qui est le 14e, je tiens quand même à le rappeler, il faut qu'il continue un petit peu d'avancer, surtout de ne pas rester, voilà, de pas rester inactif et de ne pas rester tout simplement à rien faire tout simplement. Et c'est à ce moment-là que notre cher petit Drôle disparaît en déclarant quand même voilà, sur son lit de mort, voilà, qui sera sa dernière parole en guise de testament, que Néa s'était battu par Mana. Et que Mana avait les mêmes paroles voilà, pour Allen, encore une fois, quand il était petit. Bon, ça, lui dit pas, mais c'est simplement, voilà, après, tu as Allen qui se rappelle, il y a un petit flashback que Mana avait un petit peu ce même genre de paroles vis-à-vis de lui, voilà, quand il était gamin. Donc, voilà, ça aussi, il fallait le souligner, et c'était quelque chose de très, très important. Et donc, un petit peu après, voilà, tu as Allen donc, qui dit à Tim Campy, donc, ouais, désolé, mon petit Tim, je vais pouvoir t'emporter avec moi, donc, ouais, désolé par rapport à ça, je vais devoir te laisser là. Donc, ouais, parce que tu prends un petit peu trop de place, du coup, Tim Campy qui casse directement sa transformation, voilà, un petit peu en grosse bouboule qu'il avait quand même qu'il avait depuis les États-Unis, donc, ouais, qu'il avait même pas pu rétrécir. Bon, là, il avait quand même été un petit peu entravé justement par Central quand ils avaient été capturés. Voilà, bah, c'est un petit peu dommage pour notre cher Tim Campy. Et du coup, bah, voilà, là, il a retrouvé un petit peu sa petite taille d'origine. Et du coup, bah, voilà, quand même, notre cher, je me rappelle de Tikima qui commence un petit peu à le trimballer et puis à le traîner un petit peu dans la forêt et tout. Voilà, c'est quand même assez ballot, surtout qu'il aurait pu retrouver sa taille originelle et que ça aurait été voilà, un petit peu moins contraignant voilà, depuis tout ça, plutôt que de le coltiner puis de devoir le traîner sur je sais pas combien de kilomètres. Enfin, voilà, quand même, fallait souligner cette petite anecdote, surtout voilà, que Tikima s'est vraiment passé pour un bouffon sur ce coup-là. Bon, c'était bien qu'il n'était pas là au moment où en fait, tout Team Campy a retrouvé sa cité originelle, sinon il aurait vraiment été énervé à mon avis. Et donc, bah, un petit peu après, voilà, c'est là que va arriver donc, le moment fatidique où Allen donc, s'apprête à repartir, donc voilà, vraiment à ouvrir donc, la porte de l'arche, donc voilà, pour pouvoir un petit peu réussir à s'esquiver, pour pouvoir arriver à ressortir quelque part un peu plus loin. Donc, quelque part, c'est le meilleur moyen pour lui de fuir. Et là, justement, bah, juste avant qu'il ouvre cette porte-là, qu'il arrive à s'enfuir, donc t'as Lenali qui se pointe, juste attend donc, voilà, pour l'arrêter, donc voilà, qui lui dit que s'il part, donc voilà, tu vas où, donc voilà, reviens. Non, au début, elle lui dit donc tu vas où, non, reviens avec moi au QG et tout, donc voilà, qu'est-ce que tu fais là, tu vas encore avoir des problèmes si tu ouvres la porte de l'arche, je me rappelle bien, il me semble qu'il dit ça. Donc ouais, genre, non, mais tu vois où il en est, Allen, tu vois vraiment que c'est le cadet de ses soucis, enfin voilà, limite il se fait arrêter ou tu le ramènes au QG, il va se faire capturer pour la même chose que s'il avait ouvert la porte de l'arche, donc voilà, faut pas déconner par rapport à ça. Donc voilà, elle va sortir un petit peu toutes les batteries d'arguments, donc voilà, ne part pas un peu à la Sakura Sasuke dans Naruto, donc voilà, non, ne part pas, ne quitte pas le village et tout, enfin voilà, ça m'a vraiment fait penser à ça, mais en 10 fois plus classe, parce que c'est vrai que c'était bon, voilà, Sasuke Sakura aussi, c'est vrai que c'était classe dans la première partie, voilà, surtout, enfin, on savait pas ce qu'allait arriver à Sasuke par rapport à la suite, donc sinon, on n'aurait pas été aussi, enfin, on n'aurait pas été aussi ému avec ce genre de scène-là. Mais là, Allen, en l'occurrence, voilà, qui lui dit, enfin, surtout qu'Allen, il a été un petit peu plus courtois, un petit peu plus poli que son homologue de Naruto dans le même genre de situation, voilà, avec sa chair est tendre et douce, même si elle l'avoue pas directement. Et du coup, bah, voilà, Lenali qui lui dit quand même que voilà que si tu pars bah, tu seras un ennemi recherché, voilà, tu vas vraiment vivre une vie de fuyard, tu vas être poursuivi et tout, voilà, tu vas vivre en cavale, tu pourras pas vivre tranquille, tu pourras pas vivre pépère et tout, mais bien vaut ça que vivre enfermé à tout jamais, enfin voilà, et puis être un petit peu condamné à rien faire alors que tu peux être tellement actif avec les pouvoirs qui sont tiens en fait, tout simplement, puis voilà, en tant que 14e tu peux pas rester là stagner puis voilà rester enfermé dans une tôle. Puis de toute façon, d'un moment à un moment à un autre, pardon, je pense que ce serait de nouveau évadé, parce que là, quelque part, c'est aussi quand même une évasion. Donc, ouais, quelque part, il a déjà eu une possibilité, donc autant la saisir, et puis voilà, autant en profiter. Et puis maintenant, quelque part, advienne que pourra, quoi, tout simplement. Et donc, bah, après, on arrive au passage final, un petit peu comme je vous le disais, je vous avais dit qu'on allait avoir une petite répétition par rapport au fait qu'elle nous déclarait donc, voilà, que peu importe ce qui se passera, même s'il se fait radier de l'ordre des exorcistes, peu importe qu'il soit plus à l'ordre de la congrégation de l'ombre, il restera toujours un exorciste. Ouais. Il dit ça tout simplement en la prenant dans ses bras, voilà, alors qu'elle est en train de sangloter tout, non, allez, ne pars pas et tout. Et donc, il lui dit quand même que voilà, il la remercie surtout pour tout ce qu'il a vécu à l'ordre depuis qu'il l'a intégré, donc toutes les rencontres qu'il a faites, toutes les amis qu'il s'est fait et tout, donc ouais, il est vraiment extrêmement reconnaissant. Il essaiera aussi de revenir. Bon, je crois pas qu'il le dit texto, mais voilà, ça, il le sous-entend de toute façon de la meilleure des manières. Donc, ouais, il a un petit peu envie aussi, je pense, de régler ce problème parce que quelque part, mettez-vous un petit peu à sa place pour pouvoir essayer de tenter un petit peu de se racheter auprès de l'ordre. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Bah, tout simplement essayer de massacrer les Noirs ou de les éclater et de buter le compte millénaire, tout simplement. Enfin, voilà, et puis là, au moins, il sera racheté par rapport à toutes ses fautes. Enfin, en tout cas, logiquement, et puis au moins, il pourra réintégrer l'ordre dans de très bonnes conditions. Et du coup, ouais, il est quand même beaucoup reconnaissant. Il lui dit surtout qu'il l'oubliera jamais et que voilà, mais il doit quand même y aller
il doit quand même partir. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cet enfoiré, il commence un petit peu à tendre sa main, donc voilà, allez, Dali, prends ma main, prends ma main. Et en fait, non, du coup, je me casse et tout. Et voilà, va te faire foutre, et puis je me casse dans la porte, et puis là, t'as les Dali qui restent stoïques et tout, voilà, encore une fois, dans ses pleurs, non, et tout, allez, ne pars pas. Ah, voilà, punaise, c'était. J'avoue, ça m'a mis la petite larmichette à l'œil, encore une fois. Ah, punaise, c'était beau quand même. C'était beau, c'était beau, c'était beau. Et voilà, en tout cas, cet épisode qui se termine là-dessus. Bon, pour le prochain, pas mal de petites informations. Bon, si vous avez le manquer encore une fois, vous savez un petit peu ce qui va se passer. J'ai même pas envie voilà, de vous développer un petit peu tout ça, parce qu'il y a certaines choses qui ont dû vous paraître un petit peu étranges, encore une fois, dans ce trailer. Donc voilà, je vous laisserai tout le plaisir d'assister, puis de regarder donc ce dernier épisode, et puis on le débriefera bien entendu ensemble, comme il se doit, pour bien terminer cette saison-là et boucler un petit peu la boucle par rapport à Dick Grayman Halo, en tout cas, saison 1. Après, on verra bien s'il y aura une saison 2 ou si ça aura un autre nom, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette review vous aura plu. J'espère que le gros, parce que là, quand même, oui, cet arc-là, on va dire, un petit peu de la fuite d'haleine a un petit peu commencé. Voilà, le prochain épisode sera un petit peu spécial. Voilà, encore une fois, sans trop rentrer en détail par rapport à ça, vous verrez bien. Et donc, j'attends vos réactions. Vous pouvez vous aider dans les commentaires par rapport à ça, pour qu'on puisse échanger, débattre, spéculer, tout ce que vous voulez par rapport à ça. Bon, un petit peu de pas théoriser non plus, vu qu'on n'est pas dans le manga et qu'il y a encore pas mal de choses qui vont se passer. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'avoir votre ressenti, puis votre avis global par rapport à tout ça. Sur ce, j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe, et je vous dis la semaine prochaine pour l'ultime review des épisodes d'Igraman Halo, en tout cas pour cette saison 1. Si après, il y aura peut-être saison 2, encore une fois, on verra bien. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.